Dans cette vidéo, je vais te parler des croyances limitantes et de comment les identifier et surtout comment les dégommer parce que on n'en veut pas des croyances limitantes, c'est vraiment... S'il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que l'on pense autour de nous, on le croit vrai, selon notre vérité. Et c'est pour ça qu'aucun sujet ne fait l'unanimité. Dans ta perception des choses, tu as engrammé des croyances, que ce soit pendant l'enfance ou quand tu as eu un événement qui t'a créé un choc émotionnel. Par exemple, dans le cadre amoureux, c'est récurrent de voir des femmes ou des hommes dire oui, les hommes c'est tous des infidèles, oui, les femmes c'est toutes des... peu importe ce que tu mets derrière les hommes ou les femmes, mais en tout cas souvent c'est lié à une expérience que t'as vécue. Par exemple, on entend beaucoup de femmes qui ont été trompées par leur mec, et du coup qui vont dire bah de toute façon les hommes c'est tous les mêmes, etc. Donc ça c'est une croyance que tu développes parce que tu as subi un choc émotionnel, et du coup t'en fais une généralité, c'est un biais cognitif. Et du coup, t'engrammes ça, et ça te sabote et te limite, du coup, dans tes prochaines relations, parce que tes croyances te montrent que tu as raison. Et donc, si tu crois que tous les hommes sont infidèles, bah, potentiellement, tu vas être bloqué dans un schéma où tous les hommes que tu vas rencontrer vont être infidèles, soit parce que, du coup, tu vas développer de la méfiance parce que les hommes sont infidèles, donc, du coup, tu vas agir comme quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, qui va être sur le dos de son mec, qui va, ne pas avoir confiance, donc, du coup, ça, en même temps... cause des problèmes dans la relation, et donc potentiellement ça peut aussi faire que l'homme va voir ailleurs et te confirme que t'as raison de penser que tous les hommes sont infidèles. Voilà, je te fais le schéma en gros, évidemment c'est pas aussi binaire que ça, mais en tout cas ça te permet de comprendre un peu ce que sont les croyances. On a tous des croyances qu'on a intégrées à des niveaux inconscients et on pense qu'elles sont vraies. Sauf que, dans certains cas, le fait de croire ça t'empêche d'aller vers tes objectifs. Et on appelle ça une croyance limitante. Le but aujourd'hui, c'est un peu d'identifier les croyances limitantes que tu as autour de tes objectifs. Et pour ce faire, tu vas te poser sur ton objectif, donc que ce soit perdre du poids, lancer un business, gagner plus d'argent, assainir tes relations, peu importe. Tu vas noter tout ce que tu penses autour de cet objectif. Par exemple, moi pendant longtemps, je l'ai beaucoup travaillé ça, par rapport à mon lancement d'activité, je me disais, mais je ne peux pas être entrepreneuse parce que pour moi, être entrepreneur, c'est un truc d'homme. C'est, en fait, voilà, vu que je suis une femme, je n'ai pas ce côté masculin, ce côté passage à l'action. Et du coup, je suis beaucoup paralysée, donc je peux moins avoir de résultats qu'un homme. Ce qui, en soi, n'est pas totalement faux, mais n'est pas totalement vrai non plus. C'est-à-dire que je peux développer ce côté passage à l'action, ce côté yang. Alors ça, après, c'est en fonction des croyances de chacun. Voilà, chacun ses croyances. Moi, mes croyances, c'est qu'on a tous un côté féminin, masculin, le yin, le yang. Le yin, le féminin, c'est beaucoup plus dans l'intuition, dans l'émotionnel, dans la réflexion, alors que le yang, c'est beaucoup le côté action, foncé, en fait. Et je sais que j'ai beaucoup développé ce côté-là ces dernières années, notamment dans l'entrepreneuriat, mais à la base, je me disais, mais je ne peux pas réussir parce que je suis une femme et que je n'ai pas ce côté yang. Il faut absolument que je le développe. Bon, c'est une croyance. Elle peut paraître bête pour certains, elle peut paraître débile. En tout cas, moi, à ce moment-là, c'est ce qui me limitait, et le fait de l'identifier et de le travailler, ça m'a permis de passer beaucoup plus à l'action, et du coup d'avoir plus de résultats, tout en gardant mon côté yin, même si par moments je jongle un peu, et de toute façon on a les deux, et les deux sont nécessaires, il n'y a pas un côté meilleur qu'un autre, mais encore une fois, ça dépend de tes objectifs, et de ce dont tu as besoin à l'instant T, pour atteindre tes objectifs. Donc t'as ce genre de croyances-là. Beaucoup de croyances, par exemple, autour de la perte de poids, de j'ai un métabolisme lent, donc je peux pas perdre du poids, je ne suis pas sportive, je ne serai jamais sportive, ça c'est quelque chose que je me suis répété en boucle pendant des années, je suis une grosse flemmarde, jamais je n'arriverai à me mettre au sport, jamais je n'aimerai le sport, je déteste le sport. Aujourd'hui j'adore ça, j'en fais quasiment quotidiennement, j'en ai besoin, et je n'aurais jamais cru dire ça un jour. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour parce que pendant 24 ans, je me suis dit que j'étais pas sportive, que j'aimais pas ça, et que de toute façon j'adorais bouffer, et que je serais toujours grosse. Aujourd'hui, j'ai perdu 14 kilos, je suis très sportive, je mange sainement, je n'ai plus de troubles alimentaires, et c'est pour te prouver que c'est possible, et que ça passe aussi, là tu vas aller beaucoup plus vite dans tes objectifs en identifiant tes croyances limitantes, parce que c'est une grosse partie de ce qui nous limite, c'est nos croyances. Au niveau de l'argent, ça peut être des croyances comme je ne mérite pas d'argent, il faut travailler très dur pour avoir de l'argent, les riches c'est tous des connards, s'il y a plus de riches, il y a plus de pauvres, les riches volent l'argent des pauvres, c'est pas bien de vendre des choses, c'est mal vu de vendre des choses, si je vends quelque chose alors je suis un vendeur de tapis, j'escroque les gens. Donc voilà, les croyances autour de l'argent, ça pareil, je pourrais en faire une vidéo entière parce qu'il y en a beaucoup. Je le vois beaucoup par rapport à des croyances du coup liées à l'enfance, selon comment tu as été éduqué financièrement, comment tes parents t'ont parlé de l'argent, des riches, est-ce que c'est un sujet tabou, est-ce qu'il faut pas trop en parler, vivons heureux, vivons cachés, l'argent détruit. Ce que tu peux faire pour cet exercice, c'est vraiment de prendre ton objectif et de noter tout ce qui te vient en tête. Et après,
quand t'as tes phrases de ce qui te vient en tête, de voir là où tu pèches au niveau, ce qui te limite, en fait, ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif. Est-ce que cette pensée-là te limite ou non? Par exemple, moi j'ai développé la croyance que l'argent est neutre, l'argent est une énergie. Le fait de développer cette croyance-là, ça m'aide, parce que du coup, j'ai moins de mal à vendre des choses parce que je me dis, mais de toute façon, l'argent est neutre et l'argent est une énergie, l'argent ça va, ça vient, donc ça ne va pas me rendre mauvaise de parler de mon offre. Par contre, à un moment, j'avais comme croyance je n'ai pas la capacité de générer de l'argent, je ne suis pas faite pour générer de l'argent. Ça a été limitant pour moi pendant de nombreuses années. Maintenant, aujourd'hui, je change cette croyance en disant, je peux clairement, je n'ai rien de moins qu'un autre, je n'ai rien de moins que telle personne qui fait des 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros par mois, je peux y arriver. Et donc je développe ça. Ça veut pas dire que grâce à ça, je l'ai tout de suite, par contre, ça veut dire que je développe l'état d'esprit pour y arriver. Parce que si je me dis tout de suite, je n'y arriverai pas, jamais j'aurai cette capacité-là, game over. Ça sert même à rien d'essayer parce que là t'as un état d'esprit fixe de je n'y arriverai pas, c'est foutu, moi je ne peux pas parce que. Non, en fait ça n'existe pas, ça existe que dans ta tête et c'est en changeant ces croyances-là que ça va te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc t'as ta liste de croyances limitantes, maintenant c'est de réfléchir à comment tu pourrais développer une croyance opposée qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Par exemple, l'argent est sale, l'argent est neutre, je ne peux pas perdre de poids parce que je ne suis pas sportive, je peux trouver un sport qui me plaît, je peux développer ça, je peux devenir sportive, ça c'est vrai, tout le monde peut devenir sportif, on ne naît pas sportif, alors c'est vrai qu'il y en a qui sont mis dans l'enfance dans le sport, donc qui vont plus ancrer cette habitude, mais moi je me la suis mise à 25 ans, et aujourd'hui je ne verrai pas une vie sans sport, et je sais que maintenant c'est devenu mon identité, je ne me pose plus la question de savoir si j'aime ou pas le sport, si je vais faire ou pas du sport, c'est devenu mon identité, je le fais, point. Ça n'existe même plus cette réflexion de je déteste le sport, je ne suis pas sportive. Pareil pour les relations. Les hommes sont tous des infidèles, les hommes sont tous des connards, les femmes sont toutes des michtos, les femmes sont toutes des... j'en sais rien, qu'est-ce qu'ils disent les hommes sur les femmes? C'est des tanas. J'ai vu ça, je me suis pris une réflexion sur TikTok comme quoi j'étais une tana. Donc c'est une salope, quoi. Donc voilà, et ça c'est des croyances, pareil, comment tu peux les switcher? Il existe des hommes qui sont fidèles, je peux faire confiance à un homme, je sais que j'aurai les capacités de rebondir si un homme ne doute de ma valeur, enfin il y a plein de croyances que tu peux développer qui vont te permettre de changer tes comportements, tes ressentis, et donc ton énergie, et donc ta réalité. Aide-toi aussi de ChatGPT si t'as besoin, ChatGPT est ton meilleur ami, si t'as identifié des croyances, etc., donne-les lui, vois ce qu'il te dit aussi, tu peux échanger avec lui pour vraiment identifier tout ça et remplacer tout ça. Et le but après, ça va être de répéter ces croyances tous les jours pour l'ancrer. En fait, il y a deux manières d'ancrer une croyance, soit par la répétition, soit par l'émotion. Moi, je le fais beaucoup avec des protocoles de PNL, mais je les fais en direct avec mes coachés. Mais en attendant, ce que tu peux faire, c'est vraiment te les noter et répéter tous les jours. Je suis capable de générer de l'argent. Je peux perdre du poids. Je me donne tous les moyens pour arriver à perdre du poids. Je peux développer des capacités de... l'argent est une énergie, l'argent est abondance, je mérite l'argent, je mérite d'être aimé, j'ai de la valeur, je m'aime profondément et infiniment. Voilà, t'as plein de croyances que tu peux développer, répète-les toi tous les jours et vraiment ressens ce que tu ressens en fait à la lecture et au fait de lire ces croyances. Je sais qu'au début c'est compliqué parce que c'est tellement nouveau pour nous que du coup ça nous paraît dissonant. Et c'est normal. Le but, c'est de le répéter, justement. Plus tu vas le répéter, plus tu vas l'ancrer, et plus ça va devenir ta réalité. Je sais que c'est difficile au début, mais persévère, c'est un état d'esprit long terme, et c'est ça qui va faire toute la différence. Dis-moi si t'as des questions, et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.